Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire mystique? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire mystique sur WhatsApp et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours 6 histoires à 12h00 sur la chaîne DMG TV, YouTube. Et aussi on poste une histoire exclusive tous les jours à 15h00 sur la chaîne DMG TV, histoire mystique exclusive. Et nous postons aussi sur la chaîne Backup, DMG TV Backup. C'est juste une chaîne de sécurité au cas où on perd celle-ci. Nous avons aussi entrepris de produire des courts-métrages avec certaines histoires qui nous ont inspirés. Et la chaîne c'est DMG Productions sur YouTube toujours. Donc allez aussi suivre la page là. On poste tous les lundis à 17h00. Aussi, si vous avez écouté une histoire qui vous a beaucoup marqué, vous souhaiterez que nous réalisons cette histoire là en court-métrage, mentionnez l'histoire en commentaire et décrivez un peu l'histoire. Comme ça, on va aussi essayer de voir comment on produit cette histoire. Merci beaucoup. Donc, laissez un like, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Nous avons toute une équipe sur pied et nous essayons de faire de notre mieux pour pouvoir poster tous les jours ces histoires qui nous enseignent tellement. Donc, laissez un like s'il vous plaît, partagez, commentez. On va écouter la première histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG, partagez, likez, abonnez-vous, c'est important. À l'époque, je travaillais dans un marché. Et le marché là était vraiment réputé parce que là-bas, il y avait un peu de tout. Il y avait, quand je dis un peu de tout, c'est-à-dire côté tresse. Vous voyez les PD qui tressent, les filles qui tressent, les femmes qui tressent, voilà. Donc j'avais des jumeaux PD, DMG. Quand tu partais te tresser, peu importe la coiffure, mais quand tu sortais du salon de ces deux PD, la DMG, tout le monde ne faisait que te regarder. Te regarder parce que ces PD-là étaient trop forts. Trop forts. Moi, je tressais avec une dame. Je cherchais des clients en bas. Et puis la dame avait son salon à l'étage. Donc, souvent aussi, je cherchais des clients pour ces PD-là aussi. Pour avoir mon pourboire. Mais ces PD-là, DMG, tu ne pouvais pas imaginer. Ils étaient, c'est pas si j'y vais dire, ils étaient blancs. Tellement ils avaient mis le Johnson sur eux. Et ils avaient de ces couleurs d'habillement que tu ne pouvais pas imaginer. Et ils avaient plein de clients. Selon ce que les gens disaient que le papa de ces PD-là était un marabout. Et c'est lui qui faisait que le magasin marchait. Donc une fois, comme à mon habitude d'aller chercher les clientes, et vous connaissez le système du marché, dès qu'il y a un petit bruit, tout le monde va pour s'affairer. Il y avait une dame qui est venue, elle est venue s'arrêter au niveau du magasin de ces PD-là, elle a commencé à insulter les PD-là. Elle était venue avec une glacière remplie d'eau, sachet d'eau, qu'elle lançait dans le magasin des PD, elle insultait l'un des PD, que le PD devait laisser son mari en paix, que son mari n'est pas homosexuel, que si un jour elle se croisait avec le PD là, elle allait le terminer. Toi, elle lançait les injures. Toi, le PD là, si tu ne laisses pas mon mari. Et donc, on s'est attroupé en train d'écouter. D'autres là attrapaient la dame. Et puis, le PD ne faisait que parler pour dire si ton mari ne reste pas tranquille, que c'est mes fesses, il aime là, c'est pas de ma faute. Toi, tu as des gosses. Et DMG, si tu voyais la dame, elle avait la taille, tes noix cirées. Elle avait la forme. La femme, c'est quand elle partait que j'ai vu sa voiture. Elle était dans une voiture rouge, une grosse voiture rouge. Elle était bien habillée. Vous voyez les femmes responsables là. Mais ce jour-là, elle avait son cerveau avait dérapé. La femme la lançait, elle ne faisait que lancer les injures. Donc les femmes du marché, quelques femmes du marché l'ont attrapée, l'ont tirée, et puis emmenée vers sa voiture. Elle est partie. Le PD ne faisait que crier, oui, mes fesses sont doux. C'est pour ça que ton mari ne fait que venir là-bas. Il va venir, même demain, il va venir. Vous êtes les femmes, vous ne savez pas attraper vos maris. Ce n'est pas de ma faute s'il vient vers moi. Il ne faisait que crier, bavarder. Ça a fait l'affirage de 3 jours. Tout le monde ne faisait que parler de ça. Même ma patronne ne faisait que parler de ça. On parlait puis on riait. Donc, on peut dire un truc de une semaine passée comme ça. Je venais avec ma collègue au marché. Les gens ont commencé à dire que non, ils ont jeté un mannequin devant le marché.
que le mannequin, il est couché là-bas. Que les gens ne savent pas si c'est un homme. Les gens ne savent pas si c'est une personne ou si c'est un mannequin, mais d'aller regarder. DMG, voici moi et ma collègue, on va regarder. C'est l'un des PD. Il était déchiré de partout, poignardé de partout. Et ce qui m'avait dépassé, c'est que non, ils avaient mis un bois dans l'anus de ce PD-là. L'anus, ils ont mis un bois. Donc les gens ont commencé à dire, oui, c'est l'un des PD là, non, non, c'est un mannequin, non, c'est un PD, non, non, c'est une personne. Les gens ne faisaient que bavader. Donc, dans ce vacarme-là, quelqu'un a appelé la police et puis la police est venue. On a commencé à nous chasser et puis nous éloigner du corps. Et les sapeurs-pompiers sont venus, ils ont ramassé le PD, ils sont partis avec lui. Mais son frère jumeau était déjà informé. Donc, quand il venait, les gens ont commencé à l'attraper sur la route pour lui de se calmer. Il pleurait, ils l'ont fait retourner à la maison. Mais c'était horrible, DMG. Il était déchiré de partout. Déchiré même. Blessé de partout. Même son sexe même n'était plus là. Donc, DMG, vraiment, ça avait choqué tout le marché. Les gens ne faisaient que parler de ça. On ne comprenait pas qui a fait ça. Qu'est-ce que le PD avait fait? Qu'est-ce que le frère jumeau avait fait? Puis on l'avait gâté comme ça, puis tué. Non. C'est passé une semaine, après 2 semaines. La dame qui était venue lancer les sachets d'eau dans le magasin du PD là. TMG, la dame est venue 15 heures avec sa voiture. Elle était nue. Nue. Quand je dis nue, rien n'était sur elle. Elle est venue, c'est dit qu'elle est sortie de sa voiture, elle a pris la route du marché, les gens ont commencé à la regarder. Tout le monde a commencé à sortir de son magasin pour regarder. Mais la dame a quoi? Elle est venue devant le magasin du frère du PD. C'était fermé. Elle est venue s'agenouiller pour demander pardon, elle pleurait. Que non, qu'elle demande pardon. Que l'âme du PD doit la laisser en paix, qu'elle n'arrive plus à dormir, elle n'arrive plus à respirer, elle n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Qu'elle demande pardon, que c'est elle qui a envoyé des gens pour qu'on tue le PD. Pour qu'on tue le PD. Parce qu'elle en avait marre du PD. À cause du PD, son mari ne restait plus à la maison. Et puis il voulait demander le divorce. Donc elle demandait pardon. Que l'âme du PD doit la libérer. Quelques femmes qui étaient dans le marché ont pris des morceaux de pain, on lui a mis ça dessus, mais elle ne faisait que lutter, là, jetait les pagnes là. Elle ne faisait que lutter. Les gens ont essayé de l'attraper, mais c'est comme si elle était devenue folle, quoi. Donc, les gens l'ont attrapé, et les policiers qui sont en bas du pont là, d'autres sont venus demander ce qui s'est passé, puis c'est comme ça ils l'ont attaché avec le pain, quelques pains, morceaux de pain. Puis ils sont partis avec elle. Arrivée au commissariat là-bas, là, elle a avoué que non, lui, c'est elle qui a tué le PD parce qu'elle était jalouse. Et DMG, les policiers sont revenus après 2 jours pour venir voir le frère du PD. C'est comme ça qu'on a appelé le frère du PD, il est venu. Puis les policiers ont expliqué pour dire non que c'est elle qui a tué le PD, mais que depuis qu'elle a fait ça, elle ne fait que voir le PD avec un vieux. Le vieux là ne fait que la menacer. Que le vieux la suit partout avec l'esprit du PD qui la suit partout. Bon, DMG, voici l'histoire. Je ne sais plus quoi dire encore dessus. À vous de donner votre conclusion. Vraiment, c'est ça quoi. Partagez, likez, abonnez-vous. Merci DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG. Bonjour à toute la communauté DMG. Les auditeurs de DMG. Je vous salue et je vais vous demander, avant de commencer mon histoire, de liker, de partager et de sublimer le travail que fait DMG. DMG, je me suis réveillée ce matin
Il est à peine 5h30. Je ne sais pas, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me pousse à vous raconter une histoire que je n'avais pas omis, mais j'ai gardé un petit peu pour la suite. Je vous ai raconté l'histoire de ma famille quand j'ai perdu ma mère et mon petit frère. Et je vous ai raconté l'histoire quand j'ai failli perdre la vie. J'ai gardé entre parenthèses l'histoire de ma vie qui s'est passée en 2023, donc l'année dernière. C'est-à-dire que après la mort de mon frère, de ma mère, puis mon petit frère, l'accident, les œufs et machin que j'avais trouvé chez moi ici en Europe, je vais vous dire que cette histoire que je vais vous raconter, je pense que je vais l'intituler, comment je peux intituler ça, j'essaye de voir. Je me dis, les ninjas, ils s'entraident, l'entraide des ninjas. Je vais intituler cette histoire comme ça. Parce qu'en fait, sachant que chez moi, dans mon village, dans ma famille, je vous avais dit, ma mère est partie pour une histoire de terrain, mon petit frère l'a suivi après pour cette même histoire de terrain. Moi, je me suis déconnectée de là-bas. J'ai commencé à acheter la brousse, pas forcément le terrain, la brousse un peu là où je peux, hein, j'achète. Donc, j'avais acheté une parcelle dans le Mbamekim. Je vais taire le nom, je vais taire le village parce que je continue à aller travailler là-bas. Donc, si j'ai des ouvriers qui vont, si je donne les noms et tout ça là, je sais que les ninjas suivent cette page, donc forcément, voilà. Je vous raconte que je suis partie dans le Mbamekim. J'ai un pote qui m'avait dit toi qui veux t'investir dans l'agriculture au pays, voilà, il y a une parcelle à tel et tel endroit. Est-ce que tu la veux? Je dis oui. Je paye, tout se passe bien, on va chez le chef, on fait tout ce qu'il faut, machin, patati patata, bref. Sauf que quand j'arrive sur place, il y avait déjà quelqu'un qui avait travaillé sur une partie de la parcelle. L'autre partie, la même personne qui s'occupait de la parcelle l'avait fait louer à quelqu'un pour travailler dessus. Bref, on demande aux gens, ils venaient de planter les patates douces et machin et tout, on leur demande de dégager quand ils vont finir de récolter parce que je récupère la parcelle. On a donné à manger aux villageois et tout ce qui s'ensuit. Vous savez, quand on achète le terrain au Cameroun, en Afrique, comment ça se passe? On donne à manger au village. On demande des bénédictions pour cette parcelle. Je repars en Europe. Je passe un an. Quand je redescends dans le Mbamekim, je trouve que le monsieur, ils ont récolté tout ce qu'il y avait à récolter. Il a de nouveau loué la parcelle à d'autres personnes. Mais la parcelle était louée à d'autres personnes de telle manière que quand tu passes DMG, quand tu passes sur la route, parce que ce n'est pas les parcelles dans le Mbamekim, les côtés agricoles, les parcelles sont faites de manière que une voiture peut circuler sur ce qu'on appelle la piste pour évacuer les récoltes. Donc, quand tu passes sur la piste, tu vois ma parcelle, mais tu ne vois pas les champs qui sont à l'intérieur de la parcelle. Donc, quand j'envoie donc les techniciens sur place, un ingénieur agronome, on trouve que le monsieur a loué la parcelle aux gens qui ont mis du manioc. Et le manioc, c'est une culture qui appauvrit tellement le sol. Tellement le sol. Bon, on s'est disputé. Là, j'ai dit, je ne peux pas attendre que ces gens récoltent leur manioc. Je suis repartie sur Yaoundé. Et après, je suis repartie là-bas dans le Mbamekim pendant mon séjour. Et dans le Mbamekim, il faut savoir que pour moi, je ne peux pas aller aujourd'hui
et revenir le même jour. Donc, si je pars, je vais dormir là-bas pour revenir le lendemain ou 2 jours après. Donc, j'arrive de nouveau dans ce village. Et quand j'arrive dans ce village, la dame du monsieur qui s'occupait de la parcelle, elle nous montre là où on devait dormir parce qu'il y a des campements et tout. On savait là où on devait dormir. On savait tout. Et la dame du monsieur a insisté pour nous faire à manger. Elle a fait à manger et le repas qu'elle a fait, au moment où elle a servi le repas, je ne sais pas ce qui m'a pris. Pourtant, je mange du piment. J'ai pris une cuillère de son repas. J'ai mis dans ma bouche. J'ai avalé. Mais avant d'avaler, c'était tellement... Pour moi, je trouvais ça tellement piquant que je lui ai dit, c'est impossible que je mange parce que là, c'est trop pimenté. Je ne peux pas manger. Elle me dit, ah, je ne savais pas que tu ne mangeais pas le piment. Je dis, non, je ne mange pas le piment. Comme ça, j'ai dit, je ne mange pas le piment. Et en face de moi, comme Dieu fait ces choses, en face de moi, je pense que Dieu a mis un ange gardien. L'ange gardien, c'était qui? C'était la femme du frère de ce monsieur. J'ai avalé de l'eau. J'ai pris plutôt les ignames douces sucrées là, parce que j'adore ça. J'avais acheté ça quand on allait là-bas. J'avais ça dans mon sac. J'ai sorti ça, c'est ce que j'ai mangé. Quand, à un moment, la maman qui était assise en face de moi, la femme du frère de ce monsieur, elle m'a regardée, elle m'a fait un signe. Elle est sortie, je l'ai suivie dehors. Elle m'a dit, tu as bien fait de ne pas manger. Je lui dis pourquoi. Elle me dit, je t'expliquerai ça plus tard. Est-ce que tu peux appeler ton neveu? J'ai appelé mon neveu qui est en fait la personne avec qui je me balade partout où je vais quand je suis au Cameroun. J'ai appelé mon neveu dehors. Mon neveu, la dame a dit à mon neveu, il ne faut surtout pas que ta mère dorme dans ce village aujourd'hui. Mon neveu lui dit, mais on est venu pour... Elle dit à mon neveu, il ne faut surtout pas que ta mère dorme dans ce village. Je vais m'arranger à ce qu'elle vienne dormir chez moi plus tôt. Et appelle le chauffeur, parce que j'ai un chauffeur avec un pick-up. Appelle le chauffeur, dis-lui de se tenir prêt. Quand je vais vous appeler, donne-moi ton numéro. Mon neveu lui a donné son numéro. Il dit, quand je vais vous appeler, venez, prenez-la sans poser de questions et partez tout de suite. Partez tout de suite. Ne revenez pas. Le soir arrive, avant le soir, la maman là m'appelle. Elle me dit, ah ma fille, viens, je vais te montrer quelque chose, machin. La femme du monsieur chez qui qui s'occupait de ma parcelle, elle lui dit, mais pourquoi tu l'appelles? Elle dit, non, j'ai juste envie de lui montrer une nouvelle culture, la façon dont on cultive les ignames, pour que ce soit beaucoup plus rentable, machin. Elle m'appelle. Quand j'arrive devant chez elle, elle me dit, enlève tous tes bijoux. J'ai enlevé tous mes bijoux. Elle me dit, est-ce que tu peux me faire confiance? Je lui dis, je vais essayer. Elle me dit, tu peux réciter après moi ce que je vais te dire en regardant le soleil. Bêtement, j'ai commencé à réciter. Je reprenais les mots qu'elle prononçait. Elle était en train de réciter une sourate. Ils sont musulmans. Je ne sais pas les mots que je prononçais. J'ai récité la sourate avec elle, en prononçant les mots après elle. Donc, après ça, elle m'a dit, tu peux repartir. Je suis repartie, on s'est assis devant la maison du monsieur qui s'occupait de ma parcelle et tout. Et à un moment, la dame, elle est venue voir le monsieur qui s'occupait, chez qui j'étais. Elle dit au monsieur, je pense que la dame, puisqu'elle vient de la ville, et que toi, chez toi, il n'y a pas de moustiquaire. Moi, j'ai une chambre où il y a un moustiquaire. Je pense que c'est chez moi qu'elle va dormir. Tu sais que ton frère et toi, vous êtes là maintenant. Je ne pense pas que cette dame puisse dormir chez toi. Avec tous les moustiques qu'il y a ici, je pense qu'elle va dormir plutôt chez moi. Le monsieur l'a regardé. Il lui dit, bon, ok, il vaut mieux, oui, elle va dormir là-bas. Donc, le soir,
Elle m'a amenée chez elle. Arrivée chez elle, elle m'a dit d'enlever mes vêtements que j'avais, les bottes, les machins et tout. Elle m'a dit, voilà, vous avez un cycliste? J'ai dit oui. Elle m'a fait enfiler le cycliste. Elle m'a attaché un pagne autour des reins. Elle me dit, tenez ça. Elle m'a massé le corps avec une huile. Je ne peux pas vous dire ce que c'était, DMG. Elle m'a massé le corps avec une huile. Je ne sais pas ce que c'était. Elle m'a donné un truc comme si c'était du charbon de bois. Mais je ne sais pas ce qui était brûlé. Elle m'a dit, faites-moi confiance, mangez ça. J'ai mangé ça. J'ai bu de l'eau minérale que j'avais. Elle m'a dit, couchez-vous. Tout ce que vous allez sentir, couchez-vous seulement. Je me suis couchée. DMG. À un moment, j'avais l'impression que j'étais tiraillée. Après, plus rien. Je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, j'étais à Yaoundé. Quand je dis je me suis réveillée, je n'étais pas réveillée vraiment. Je sais que régulièrement, on me réveillait pour me faire boire du lait. Donc, elle a appelé mon neveu dans la nuit. Elle a ouvert la porte de derrière de chez elle. Elle m'a fait sortir par la porte de derrière. Mon neveu et mon chauffeur me portaient jusqu'à la voiture. Elle leur a dit de prendre mes affaires, de démarrer la voiture et de partir. Ils sont partis et elle leur a dit qu'on ne m'amène surtout pas à l'hôpital pour me faire une quelconque injection. Quel que soit ce qui arrive, qu'on lui fasse confiance, rien ne va m'arriver. Ce qui devait m'arriver a déjà été contré. Qu'on laisse comme ça. Qu'on n'essaye même pas de me donner un médicament de l'hôpital ou qu'on essaye de me faire une perfusion. La seule chose, tant que je ne vais pas me réveiller, me lever du lit, me balader, qu'on ne me donne rien à manger, la seule chose que je devais prendre tous les jours, quand j'ouvrais les yeux, ou de temps en temps, 2-3 fois par jour, que mon neveu me réveille pour me donner du lait concentré non sucré, là, le lait pic. Ce n'était que ça que je devais boire pendant tous les jours. DMG, j'étais partie dans ce village. C'était un vendredi. Cette histoire s'est passée l'après-midi du vendredi, la soirée du vendredi. J'ai dormi. Quand je dis dormir, moi je sais que je dormais, mais apparemment, quand on arrivait, on me posait des questions. Je tenais une discussion, mais tout en les yeux fermés, je tenais une discussion. J'étais hilar, je riais, je machin, mais tout endormi. Et apparemment, j'étais devenue très affable. C'est là où mon neveu, la dame, elle avait dit à mon neveu qu'il ne faut pas que les gens me demandent des services ou que les gens me demandent des choses. Parce que je vais donner parce que je ne suis pas consciente. En fait, la dame, je te jure, DMG, je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, mais j'ai dormi de cette nuit de vendredi à samedi jusqu'à mardi 19h. Parce que je me suis réveillée mardi à 19h. Quand je dis réveillée, que moi-même je suis consciente, je me suis réveillée, je me suis levée, j'ai pris une douche, voilà. Apparemment, je faisais sur moi. Il y avait la petite qui s'occupe souvent de moi quand je suis au Cameroun. Je ne vais pas dire que c'est une ménagère, mais c'est une petite qui prend vraiment soin de moi quand je suis au Cameroun et tout. C'est cette petite-là qui me veillait. Elle était là. Elle dit que quand on levait ma main retombait. Elle a eu peur, elle m'a portée, on m'a amenée dans une clinique. Heureusement, on a appelé mon neveu tout de suite dans la foulée qui est venu, qui leur a dit stop, on ne lui fait rien. Mon neveu est arrivé, il a trouvé que le médecin me posait des questions. J'ai répondu au médecin tout ce qui s'était passé, tous les antécédents médicaux que j'avais et tout. J'ai tout répondu. Et on m'a porté de là, on m'a ramené à la maison sans qu'on m'ait fait quoi que ce soit, par chance. Et ça, apparemment, le monsieur chez qui, aujourd'hui, je vais te dire DMG, la parcelle dont je te parle là, la parcelle
que le monsieur faisait louer aux gens. On est parti, quand on a fini d'enlever le manioc de ces gens-là et machin et tout. Si je te dis qu'aujourd'hui, de toute ma vie, j'ai jamais vu ça. En matière d'agriculture, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une termitière qui fait 2 hectares. C'est-à-dire que la termitière couvre 2 hectares. Le campement que j'ai construit dans cette plantation, vous savez, on construit en planche dans les campements dans la plantation. Tout le campement, les termites sont en train de bouffer jusqu'à la toiture. 2 hectares de termitières. Les 8 hectares de cacao que j'avais déjà mis, j'avais trouvé ce monsieur avait déjà mis 2 hectares, j'ai mis 6 hectares. Les 8 hectares de cacao que j'avais déjà mis, le cacao produit, mais la production, c'est vraiment dans le style, il y a une petite rivière qui passe, quand il pleut, l'eau arrive jusqu'au milieu de la plantation. Et en fait, apparemment, ce monsieur, leur truc, c'était m'évincer, me rendre malade pour que je ne puisse pas du tout tenir cette plantation. Donc, ce qu'on m'a donné, apparemment, c'était du poison. Je ne savais pas. Et moi, quand mon petit frère était décédé, on m'avait mis en contact avec plein de personnes spirituelles et tout. Il y a un jeune pasteur, un jeune Camerounais qui est en Afrique du Sud, un jeune pasteur. Ce monsieur, ça fait longtemps, ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas de contact avec lui. Récemment, il m'a appelé. Il m'appelle, il me dit, j'essaye de couper, hein, désolé si c'est long. Il m'appelle, il me dit, est-ce que tu fais de l'agriculture? Ce monsieur ne savait pas que je fais de l'agriculture. Je lui dis oui. Il me dit, l'Esprit de Dieu, depuis 1 semaine, je prie et l'Esprit de Dieu me montre les champs, me montre ce qu'on appelle chez nous les petits billets, c'est-à-dire les pièges des ninjas dans ta plantation. Il me dit, le problème, tu as un problème qu'on avait mis au niveau de ton tube digestif et ce truc-là risque de t'emporter. Et dans les plantations, il y a une parcelle de ta plantation que la personne qui s'en occupait, fatiguée d'essayer de t'évincer ou d'essayer, il est en collaboration directe avec les membres de ta famille. Il est en collaboration directe et ces gens-là, par rapport au terrain que tu avais délaissé, ils sont en train de venir te nuire avec l'accord des gens du village où tu as acheté la forêt. C'est-à-dire les 2 hectares. Lui ne m'a pas parlé de 2 hectares, il m'a tout simplement dit que tu as une parcelle de ton terrain qui est devenue aujourd'hui une piste d'atterrissage d'aéroport. C'est-à-dire les aéroports des ninjas. Le monsieur a donné ça aux ninjas pour faire leur aéroport. Et en sachant que sur l'aéroport, rien ne peut pousser. C'est-à-dire qu'on a planté les plantains, on a planté les arbres fruitiers sur cette parcelle-là. Les arbres fruitiers sont bouffés par les termites. Et les plantains donnent les régimes de plantains qui sont... parce que la variété que j'ai plantée, c'est des variétés qui donnent des régimes de 1 mètre. Mais chez moi, ça donne 1 main. Et sur cette main-là, il y a 3 doigts de plantain. Donc, je ne sais pas, le Seigneur m'a demandé aujourd'hui de raconter cette histoire. Et comme je ne peux pas donner les noms des villages et tout, parce que j'y suis encore, et que les prêtres et les pasteurs que j'ai contactés vont descendre travailler là-bas, je préfère ne pas donner des noms. Et moi, je n'ai vraiment pas envie de faire du mal aux gens, mais sincèrement, je suis à bout et je pense que je vais vraiment partir sur advienne que pourra. On va travailler sur le site avec les prières et demander aux ancêtres de nettoyer cette parcelle, toute cette forêt-là. Parce que je ne comprends pas, sur 20 hectares, je me retrouve avec autant de problèmes. Et la dame qui m'a sauvée des mains de ces gens-là, de temps en temps, je suis ici, de temps en temps, je lui fais un dépôt
de 20 000, j'envoie mon neveu lui faire un petit dépôt d'argent, ou quand mon neveu descend là-bas, il fait les courses. Là, on a récolté la première svalte de cacao qu'on récolte à cette période-ci. Normalement, sur 8 hectares, j'aurais eu, vous savez combien j'ai eu? J'ai eu 40 kilos de cacao. 40 kilos de cacao sur 8 hectares. On a planté le maïs sur 3 hectares de maïs plantés. On attendait minimum euh, 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 12, comment on appelle ça? 12 tonnes de cacao. J'ai récolté 2 tonnes de cacao. 2. Donc, 2 tonnes on attendait 12 tonnes de maïs. Je rectifie, c'est 12 tonnes de maïs qu'on attendait sur 3 hectares. J'ai récolté 2 tonnes de maïs sur 3 hectares. Donc, je ne sais plus. Bon, bref, que les ninjas continuent de se réunir pour nous nuire, mais le Seigneur est là et Dieu pourvoira. Tout ça, c'est pour les gens de ce village. Ils se sont alliés aux gens de mon village pour me décourager, pour que je quitte, que je laisse, parce qu'ils n'ont pas pu finir avec ma vie. Ils m'auraient rendu malade, que je n'aurais plus pu continuer à investir dans ce village. Mais bon, qu'à cela ne tienne, j'ai de nouveau acheté une parcelle ailleurs. Donc là-bas, c'est beaucoup plus grand, c'est 50 hectares. Là-bas, je vais travailler avec l'aide de Dieu. Ok, likez, partagez, DMG, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV, plus de bénédictions sur nous tous. Partageons, likons et commentons. Et la famille, n'oublions pas ce que le sage, l'homme de l'ombre, dit généralement. Le mois de décembre est en train d'approcher. Et bon, nous savons déjà ici dans la famille que les années chez nous en Afrique, les années que nous avons et les années que le calendrier grégorien nous a données ne sont pas pareilles. Donc, ce n'est pas vraiment le mois de décembre. Chez nous, les Africains, c'est vers janvier, février, mars que nous devons faire très attention. Donc, la famille, je voudrais ici raconter une histoire, une petite histoire qui a été racontée par une ex-sorcière de l'Ouganda concernant sa grand-mère. La famille a dit qu'après son initiation, elle apprenait beaucoup, sa grand-mère lui apprenait beaucoup de choses. Et un jour, elle avait eu le choc de sa vie de découvrir sa grand-mère commettant un acte incestueux avec son grand-père. En fait, la famille, pas son grand-père, son mari, son grand-père, donc le frère de sa grand-mère, dont les deux frères et sœurs étaient en train de faire des choses abominables. Et elle dit que le choc passé, elle avait demandé à la grand-mère, mais pourquoi vous faites ça? Parce que ce soit dans le monde de la sorcellerie ou bien le monde même des traditions africaines, c'est une abomination. Elle avait demandé, mais pourquoi vous faites ça? C'est ainsi que la grand-mère alors lui dit que voilà, en fait, c'est ce que demande l'un des esprits puissants qu'ils utilisent. Cet esprit-là a besoin de l'énergie démoniaque dégagée lors d'une pratique aussi horrible. Donc cet esprit-là se nourrit de cette énergie-là. Et c'est ainsi la famille, et je crois que vous serez d'accord avec moi, lors de certaines histoires que nous avons entendues ici, nous étions vraiment très étonnés du fait que pourquoi est-ce qu'un papa va faire ça à son enfant, mais pourquoi est-ce qu'un papa avec la complicité de la maman, pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça à leurs enfants? Et même dans nos pays respectifs, nous avons entendu des gens haut placés nous avons entendu de pareils scandales dans leur famille. Alors, nous nous rendons compte qu'en fait, c'est probablement parce que l'esprit qu'ils utilisent a besoin de cette énergie-là. Donc, la famille, prenons soin de nous, prions pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les lignées qui vont même venir. Bénissons-les abondamment et aussi maudissons aussi toute personne. N'oublions jamais qu'on ne doit pas seulement ouvrir la bouche pour bénir. On maudit aussi toute personne qui s'approcherait de nos enfants pour pouvoir commettre ces actes immondes-là parce qu'ils sont en train de nourrir un esprit ou l'autre. Parce que nous ne savons jamais qui sont les gens de nos familles. Protégeons nos enfants, s'il vous plaît. À la télévision camerounaise, il y a un sage du rayon Bassa qui racontait comment un monsieur
Non seulement il faisait ça avec ses enfants, garçons et filles, mais il le faisait aussi avec les frères et sœurs de sa femme. Donc, s'il vous plaît, prenons soin de nous et bénissons nos enfants et maudissons toute personne qui s'approcherait d'eux pour apporter une pareille destruction à notre lignée. Prenez soin de vous, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Partagez, likez, abonnez-vous. C'est important. C'est important. Vraiment, ça permet de s'informer, de voir plus loin encore. C'est pour expliquer l'histoire d'une fille, d'une jeune fille. Bon, quand j'ai déménagé avec mon ami, il s'est avéré que non, que dans la maison où il m'a emmené, il y avait des gens qui vivaient en colocation. D'autres aussi dormaient au salon. Et dans le groupe, j'avais remarqué une jeune fille. Bon, elle me fascinait. Et puis en même temps, elle m'intriguait. Parce que elle s'habillait comme un homme. Elle faisait ses choses comme un homme. Et après tout ça là, elle avait un copain aussi dans la même maison avec qui elle vivait. Donc, ça me fatiguait de la voir se comporter comme un homme, parler à son mec comme un homme, s'amuser comme un homme, pour faire tout comme un homme, quoi. Donc, au fil du temps, ceux qui dormaient au salon ont cherché une autre maison, sont partis. Donc, la fille est restée avec son copain. DMG, quand tu vois la fille, sincèrement dit, elle était petite de corps. Petite de corps. Elle n'avait pas trop la taille. Elle n'avait même pas les seins. Voilà. Mais son ami, il était en forme. Bien, avec les muscles, tout. Mais à chaque petite dispute, c'est la fille qui prenait toujours le dessus en train de crier sur son mec. Oh, tu ne fous rien. Tu n'es rien. Je ne sais même pas pourquoi je suis avec toi. Tu es mou comme une femme. Tu es ceci, tu es cela. À chaque petite dispute, même si le gars avait raison, c'est la fille qui prenait toujours le dessus. Tu peux faire quoi? À part ce qui est entre tes jambes là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien me faire. Tu n'es même pas capable de parler devant tes amis garçons. Tu es trop faible. Tu es comme si. Je ne sais même pas pourquoi même j'étais pris comme petite amie. C'est rentré ici, c'est sorti ici. À chaque fois c'était comme ça. Moi, bon, chacun avait ses problèmes parce que moi c'est vrai qu'elle m'intriguait, mais je restais toujours dans mon coin sans chercher à savoir ce qui se passait entre eux. À chaque fois c'était comme ça. Donc on a fait 1 mois dans la maison. Quand on est rentré dans le 2e mois, la fille a commencé à s'approcher de moi, à me saluer, ainsi de suite. Moi aussi j'ai commencé à causer avec elle. Mais la manière qu'elle était vraiment me dépassait. Me dépassait tellement. Mais je regardais seulement. Bon, vous-même, vous savez, entre les femmes, forcément, à un certain niveau là, de l'amitié, on finit par se livrer. C'est comme ça, la fille. Bon, j'ai essayé de demander pourquoi elle se comportait comme un homme. Et la fille a commencé à expliquer son histoire. Elle me dit que elle, dans la famille de son papa, que tous les derniers enfants doivent être des hommes. Mais malheureusement pour elle, elle est sortie une femme. Et quand les enfants sortent, les derniers enfants viennent, comment je vais dire, les derniers enfants sont initiés. Mais elle, étant une femme, son papa ne faisait que tout le temps l'insulter. Toi, je ne sais même pas dans quel coup tu es devenue une femme. Mais
malgré que tu es une femme, je vais t'initier obligatoirement parce que tous mes enfants, parce que dans ma famille, on initie nos enfants derniers enfants. Donc, elle dit une nuit. Avant tout ça, son papa ne faisait qu'il l'insultait à chaque fois. Il l'insultait, il la maudissait, il l'insultait, il la maudissait, il l'insultait, il la maudissait. Et quand sa maman s'imposait là, il frappait sa maman. Donc, une nuit, elle était couchée. Son papa l'a réveillée. Puis il lui a dit de venir avec lui. Elle dit, ils ont marché. Dans le noir là, marché. Ils sont entrés dans la forêt. Jusqu'à aller trouver un gros arbre. Elle avait, en bas de ce gros arbre là, il y avait des fétiches. Et il y avait un truc rouge avec beaucoup de coris, les trucs quoi, genre l'arbre de leur rituel familial. Arrivé là-bas, son papa, il a commencé à l'insulter pour dire, même si tu sois une femme là, tu vas faire le même rituel que les hommes. Parce que moi, c'est comme ça dans la lignée de ma famille. C'est pas toi qui vas venir briser cette lignée là. Donc il a pris quelque chose qui était comme gluant en même temps bizarre, il a versé sur elle. Elle a commencé à pleurer, il a commencé à la chicoter avec la queue du buffle. Il a commencé à la chicoter avec pour qu'elle sorte une femme. Pourquoi elle avait brisé lui son alliance? Pourquoi elle est sortie une femme? Il a commencé à la chicoter, donc elle s'est mise à pleurer. Et pendant qu'il faisait ça là, il ne faisait que lancer des paroles ciel. Il lançait des paroles ciel. En langue qu'elle comprenait. Et même si tu sois une femme, même si tu es sortie une femme, tu vas suivre la lignée là. C'est pas toi qui vas venir briser la lignée là. Quand il a fini, il a mis d'autres choses encore sur elle. Et puis, au moment où elle va s'en rendre compte, il l'a craché dans ses yeux. Et puis, elle s'est réveillée le matin. C'est-à-dire, le papa a fait son rituel, il l'a laissé là, et puis il est parti. Donc, le matin, elle s'est réveillée. Elle se rend compte que c'est dans une forêt. Et c'est là qu'elle a bien vu tout ce qui était déposité, des petites statues avec du sang, avec des animaux tranchés, qu'on avait tranché la gorge, qu'elle avait trouvé là. Elle dit, elle s'est débrouillée, puis elle est rentrée à la maison. Arrivée à la maison, pensant qu'on l'a cherchée, les gens se sont inquiétés, elle arrive, elle va trouver sa maman qui fait la cuisine, et son papa assis là. Dès que son père l'a vu, il a dit, toi la chienne là, tu es venue. Tu as réussi à trouver la route, tu es venue. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi son papa la détestait comme ça. Non. Elle avait encore les produits que son père avait versés sur elle, encore sur elle. Donc elle allait se laver, elle est venue s'asseoir auprès de sa maman. Et puis elle a commencé à expliquer à sa maman. Sa maman lui a dit, il faut laisser. C'est comme ça. Mais après quelques temps, elle a remarqué que non. Bon, ça a commencé d'abord au niveau de ses seins. Elle a remarqué que ses seins qui avaient commencé à pousser, elle a remarqué que ses seins étaient partis. Elle a fait signe à sa maman que non, ses seins sont partis. Sa maman lui a dit que non, laisse, c'est comme ça. Et à l'époque, elle a dit qu'elle avait 13 ans. 13 ans. À chaque fois, dans la période, quand elle s'asseyait auprès de sa maman, son père la chassait pour dire, va dehors, va jouer dehors. Va jouer dehors, ne reste pas auprès de ta maman. Oh, c'était son rôle de rester auprès de sa maman parce qu'elle est une femme, elle doit apprendre à cuisiner. Mais à chaque fois qu'elle s'asseyait auprès de son père et de sa maman, son papa la chassait. Donc, au fur et à mesure que son papa la chassait là, sa maman aussi a commencé à lui dire, va, elle a commencé à aller dehors, DMJ. Elle dit dehors là, il n'y a que le corps là-bas. Elle a commencé à avoir des envies. Donc, il y avait un ghetto un fumoir qui était pas loin de leur maison. Donc, elle partait s'asseoir là-bas souvent. Et elle avait remarqué que non, sa manière de s'habiller n'était plus comme une fille. C'était devenu comme un homme. Et comme elle n'avait plus les seins, quand elle était parmi les jeunes de son âge de 13 ans, là, on ne faisait pas la différence. C'est comme ça qu'elle a commencé à fumer la drogue, à fumer, à se promener avec des hommes. Et dans ce fumoir-là, c'est là qu'elle a perdu sa virginité. Elle dit, elle ne sait pas, qu'elle a fumé ça une fois et le matin s'est réveillée.
Elle voyait que non, qu'il y avait quelque chose qui s'est passé sur elle. Donc, quand elle est rentrée dans la période de 14 ans, elle est tombée enceinte. Mais elle ne savait pas qui était le père de son enfant. Donc, le chef du fumoir, qui aimait bien son affaire, lui a dit, bon, lui, il prend la garde de garder son enfant, de se présenter comme le père de son enfant. Elle est restée avec la grossesse jusqu'à 7 mois. Elle a senti une douleur, puis l'enfant est passé. Mais elle continuait toujours d'aller dans le fumoir. Elle a commencé à vendre même tout ça. Elle a vendu la chiche, tout. Et ça marchait. Le chef du fumoir l'envoyait même aller vendre. C'est elle qui était devenue la patronne même des gens qu'elle avait trouvés là-bas. Tellement qu'elle savait vendre. Donc, c'est comme ça. À 15 ans, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, le chef du fumoir lui a dit encore qu'il veut être le papa de l'enfant. Mais à 15 ans au moins, elle connaissait maintenant ce qui était mauvais et puis ce qui était bon. Donc elle a préféré renoncer à rester là-bas. Et elle a accroché la grossesse à un monsieur aussi avec qui elle couchait. Elle a attribué la grossesse au monsieur. C'est comme ça le monsieur lui a dit de venir rester chez lui à la maison. DMG. Elle dit quand elle est partie rester chez le monsieur en question, elle devait se comporter comme une femme, s'habiller comme une femme. Donc elle s'est remise encore à s'habiller comme une femme et puis à se comporter comme une femme. Mais son calvaire, DMG. Le monsieur ne passait que son temps à la frapper et coucher avec elle. Frapper et coucher avec elle. C'est comme si le monsieur qu'elle avait connu étant dehors là, c'était même plus lui. Il ne faisait que la frapper. Il l'a frappé pendant les 9 mois. Elle a accouché de jumelles. Le même jour, l'un des jumelles est décédé. Et en allant à l'hôpital, le deuxième enfant est décédé. Elle est revenue encore à la maison chez le monsieur. Mais le monsieur la frappait toujours et il couchait avec elle. Il la violait, il la frappait, il la violait. Comme ça, encore, elle a pris une autre grossesse. Quand elle a pris la troisième grossesse, le monsieur a disparu de la maison. Il l'a laissé avec la maison. TMG, elle dit, elle a souffert. Elle a travaillé de maquille en maquille. Pour 1000 francs, pour 800 dans les restaurants, laver les assiettes, pour pouvoir se nourrir et puis pouvoir économiser pour payer la maison parce que le monsieur avait disparu. Elle est restée avec la grossesse jusqu'à 9 mois. Elle a accouché même dans la maison, c'est les voisines qui l'ont aidée. 2 jours plus tard, après son accouchement, son mari est venu. Quand il est venu, il a fait semblant comme s'il était bien, il était fou, mais il a guéri d'un coup, il est revenu, il a demandé pardon. Au moment où elle s'en rend compte, le gars a volé son argent et il a disparu encore. C'est comme ça, elle a décidé pour dire, ok, comme c'est comme ça, je ne veux plus d'homme de ma vie. Je vais rester dans ma maison seule avec mon enfant. Donc elle, c'est la voisine qui attrapait son enfant, puis elle partait travailler. Donc un jour comme ça, elle était là. Son mari la revient avec une fille et puis un enfant, qui vient la présenter pour dire que non, la fille est à sa cousine et que l'enfant est chose, comment on appelle ça, bon, la fille est venue avec l'enfant pour dire que non, que c'est sa cousine. Donc, elle vivait avec la cousine pour ne pas, parce que c'était une femme aussi qui avait un enfant comme elle est à peu près du même âge. Donc, pour ne pas être méchante, elle a laissé la fille rester. En réalité, la fille, c'était la copine du monsieur. Et c'est la voisine qui a découvert le poteau rose qui lui a dit. C'est comme ça, ce jour-là, elle a décidé. Elle a laissé son enfant et puis elle est partie. Donc, je vais essayer de résumer. Elle dit, selon ce que son papa lui a dit, et puis selon ce que sa maman lui a dit. Parce que ce jour-là, parce que quand elle est partie rester dans le fumoir pour aller à la maison, c'était un peu compliqué. Donc elle ne partait plus à la maison, comme elle dormait dans le fumoir. Et quand elle a eu le foyer, elle est partie. Elle dormait là-bas, elle ne venait pas tout le temps. Parce que quand elle venait à chaque fois, son papa ne faisait que l'insulter, la lancer des cailloux. Il ne voulait plus la voir chez lui à la maison. Donc, étant là-bas, c'était un peu difficile pour elle d'arriver chez elle, chez sa maman. Mais un jour, elle a décidé de partir voir sa maman pour pouvoir laisser sa fille arriver là-bas. Son papa a pris la machette pour dire s'il arrive, il va la découper. Et comme elle jouait au têtu, c'est comme ça, sa maman s'est imposée et le papa a coupé le pied de sa maman. Il a coupé le pied de la maman de la fille. Donc, les parents de la femme sont venus chercher la femme et puis la fille, elle a préféré quitter la maison, carrément oublier son papa et puis sa maman. Elle est partie.
Donc, pour résumer, selon ce que le papa disait, que dans leur lignée, tous les avant-derniers enfants doivent sortir des hommes. Et quand tu sors un homme, tu dois t'initier. Elle est sortie une femme, ne sont pas la initiée. Donc, elle doit souffrir comme un homme. Elle doit se comporter comme un homme. Elle doit faire tout comme un homme. Elle dit plusieurs fois, elle a essayé de se faire en femme, mais ça l'a créé tellement de problèmes. Elle est partie plus de 4 fois en prison. Quand elle se comporte comme une femme, c'est le problème qui lui arrive. Donc, elle a trouvé que non, c'est mieux qu'elle se comporte comme un homme, qu'elle voit les choses comme un homme. Mais ça ne l'empêche pas de sortir avec des hommes, parce qu'elle n'aime pas les femmes. Mais c'est une malédiction que son père a mis sur elle, qu'elle se comporte comme un homme, qu'elle soit comme un homme. Et au niveau de ses seins, ça n'a pas poussé, c'est resté comme ça. Elle n'a même pas la forme, elle est plate. Tout ce qui, quand tu la regardes, tu ne peux pas imaginer que c'est une femme, à moins qu'elle se met en débardeur, ou peut-être qu'elle se met en bras mince. Là, tu peux savoir que c'est une femme. Sinon, en réalité, quand elle est habillée, c'est un homme direct. Même les cheveux, elle a la coiffure d'un homme. C'est comme ça, elle m'a expliqué l'histoire que non, elle est obligée de faire ça comme ça, de se comporter, de s'habiller et de vivre comme un homme, parce qu'ils ne sont pas la maudit à travers comme ça les rituels de la famille. Donc, c'était l'histoire. Vraiment, ça fait pitié, mais c'est comme ça elle m'a expliqué. Moi-même, j'étais tellement découragée quand elle m'a expliqué ça. J'étais tellement découragée. Je lui ai demandé est-ce qu'elle peut faire encore des enfants. Elle m'a dit bien sûr qu'elle peut faire des enfants. Mais même étant enceinte, elle doit s'habiller comme un homme. Elle ne doit pas... La famille partagée, liker. Donc souvent quand vous voyez les femmes se comporter comme un homme, ne la jugez pas, vous ne savez pas. Hein. Les lesbiennes que vous voyez là, vous ne connaissez pas l'histoire. Voilà. Ne jugez pas. Voilà. Même les PD que vous voyez là, ne jugez pas. Très souvent même là, ce sont des victimes. Moi, je ne dis pas ce qu'ils font est bien, mais je dis que très souvent ce sont des victimes. À vous de donner votre conclusion. Merci DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. N'oubliez surtout pas de partir suivre la chaîne DMG Productions. Les courts-métrages, c'est chaque lundi, 17h00. Chaque lundi, tous les lundis, 17h00, allez sur DMG Productions. Donc, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. Alors la famille, je viens raconter ici une petite histoire. C'est l'histoire de la grand-mère d'une ex-sorcière de l'Ouganda. Alors cette jeune femme dit que après avoir été initiée par sa grand-mère paternelle dans la sorcellerie, elle avait vu quelque chose que sa grand-mère faisait. Elle dit que sa grand-mère était vraiment une femme très bonne dans la communauté, vraiment waouh, c'était la mamie gentille, bonne, souriante, qui aidait tout le monde et tout ça. Et cette grand-mère-là, elle était une ninja, mais en fait, pour cacher son ninjaïsme, elle jouait le rôle de praticienne dans la communauté. Donc, elle connaissait les herbes pour soigner les femmes stériles, les femmes enceintes, tous ces trucs-là, pour soigner en général. Et elle était aussi celle vers qui les mamans se tournaient, les mamans qui venaient d'accoucher se tournaient pour faire le vaccin traditionnel africain aux enfants. Alors, la jeune dame dit que quand on lui a amené alors l'enfant, elle avait l'habitude de poser l'enfant sur ses genoux, sur un certain pied, et la regarder à distance. Donc, elle se reculait comme ça, on avait l'impression que peut-être la mamie ne voit pas bien, elle regarde l'enfant, mais en fait, elle est en train de scanner l'enfant. Et elle détectait alors l'étoile de l'enfant. Si par exemple l'enfant avec l'étoile du mariage, elle aura un bon mariage, un bon mari, de bons enfants et tout ça. Si l'enfant avait l'étoile du commerce, si l'enfant avait l'étoile de la fertilité, elle aura de très beaux enfants, des gens bien et tout ça. Si l'enfant avait l'étoile de l'intelligence, du succès dans le business, vous comprenez un peu. Donc, elle arrachait les étoiles.
Et elle faisait alors le vaccin, on appelle ça généralement le vaccin africain. Mais vous avez compris, on lave l'enfant dans une bassine en présence de certains membres de la famille avec certaines herbes traditionnelles qui ont pour rôle de protéger l'enfant et dans le monde spirituel et dans le monde physique et de le présenter aux ancêtres et au monde entier. Vous voyez, non, et à la nature pour les bénédictions et la protection. Alors, cette mamie-là faisait ça. Et c'est pendant cette cérémonie sacrée-là qu'elle arrachait l'étoile de l'enfant et elle remettait un enfant vide aux parents. Et alors, ce qui se passait, c'est que pendant la journée, quand les clientèles de la journée partaient, maintenant les clientèles de la nuit venaient alors, donc les gens qui cherchaient les enfants, le mariage, le succès dans les business et autres trucs. Alors, quand ces clients de la nuit venaient, elle leur vendait alors les étoiles. Elle utilisait alors les étoiles des enfants qu'elle avait volées pendant la journée là pour les aider eux. Vous comprenez? Alors, la dame raconte alors une petite histoire vécue par sa grand-mère. Il y avait une dame qui s'était approchée de la grand-mère parce que son mari avait des difficultés dans les affaires. La grand-mère alors lui a utilisé l'étoile d'un enfant qui allait avoir du succès en business pour revitaliser le business du monsieur. De monsieur, c'est ainsi que le monsieur a commencé à avoir beaucoup de succès. Il avait vraiment beaucoup de succès. Étant donné que certaines personnes, le succès les rend fous, le monsieur, il a commencé à courir après tous les jupons qui passaient dans son périmètre. Il oubliait que c'est sa femme qu'il avait amené quelque part pour qu'il ait ce succès-là. La femme alors fâchée était revenue vers la grand-mère pour dire que non, pardon, mon mari maintenant, c'est grave, il court après tous les jupons, je ne comprends plus, je veux qu'il soit pour moi tout seul. La grand-mère alors dit, ok, voilà ce que tu as fait. Et elle l'a fait, et effectivement, à un moment là, le mari ne sortait plus comme il sortait avant, il rentrait maintenant tôt, il se comportait normalement. Mais la femme revient maintenant vers la grand-mère, la cliente revient vers la grand-mère, dit, pardon, je ne sais pas ce que tu as fait, mais mon mari, lui, il a un problème, il ne se lève plus au lit, c'est zéro, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai dit que je voulais que mon mari soit pour moi tout seul, mais pas que son truc ne marche plus? On fait comment? La grand-mère lui avait alors dit que non, toi tu m'as dit que tu voulais qu'il soit pour toi tout seul. J'ai fait qu'il soit pour toi tout seul. Il ne peut pas te quitter et il est amoureux de toi maintenant parce qu'il a peur que tu le quittes. Tu ne m'as pas dit comment j'allais faire. Moi, j'ai choisi mon chemin. Qu'est-ce que tu veux maintenant? La dame alors, elle avait dit que non, elle voulait qu'on inverse, mais la vieille maman avait dit que jamais ce que tu as demandé, c'est ce que j'ai fait, je n'inverse rien. La dame alors, elle avait compris que waouh, elle était entrée dans les problèmes. Elle est allée chez d'autres sorciers occultes pour essayer de changer. On lui a dit qu'on ne peut pas changer, c'est seulement celle qui a fait qu'il peut changer. Et elle était allée chez d'autres, elle voulait qu'on tue la grand-mère là. Et quand la grand-mère s'est rendue compte de ça dans le monde de sorciers là, elle a dit ah bon. Donc, c'est ce que tu veux faire, tu vas alors voir. Maintenant, la grand-mère a planté la fille d'une autre sorcière derrière le mari avec l'antidote. Ça fait que quand le mari maintenant allait chez la fille là, son truc marchait comme la batterie du Duracell. Mais quand il revenait chez sa femme, ça ne marchait plus. Donc, c'est en fait ce que l'ex-sorcière là racontait. Elle disait que vraiment les gens qui partent chez les sorciers pour demander les trucs et tout ça, sachez qu'on prend chez quelqu'un d'autre parce que le diable ne fabrique rien. Il prend chez quelqu'un d'autre pour te livrer à toi ou bien il prend même dans ta propre famille, parmi tes enfants. Toi, tu as le succès et tout ça et puis ton enfant, lui, il est zéro. Quand tu meurs là, il bousille tout parce que tu as pris son truc. Dans la famille, prenons soin de nous et prions vraiment. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Partagez, likez, abonnez-vous. C'est important. C'est l'histoire de ma nièce. Ma nièce. Mais ce jour-là, il n'était pas là. Je n'étais pas là. C'est quand je suis arrivée à la maison, on m'a expliqué. Bon, on était à la maison. Ma nièce, elle avait 3 ans. La petite fille n'aimait pas porter habit. DMG. Elle n'aimait pas porter habit. À une certaine heure là, elle s'est déshabillée. À chaque fois. Elle s'est déshabillée. Quand tu essayais même d'aller la laver, et puis quand tu essayais de la laver puis l'habiller, la petite là s'est déshabillée. Donc, selon ce qu'on m'a raconté, c'est que j'ai mon petit frère, le dernier.
qui avait commencé à connaître Jésus, donc il partait tout le temps à l'église. C'est comme ça il est venu jouer avec son ami à la maison. Et c'est ce dernier-là qui a commencé à faire des révélations qui a choqué tout le monde à la maison. Tout le monde est DMJ. Le jeune disait que non, quand on voit notre nièce là nue, il ne faut pas penser que non, que c'est parce que c'est un enfant qu'elle est nue. Mais que notre nièce là, c'est-à-dire ma nièce là, c'était une sorcière. Bon, c'est une sorcière. Voilà, c'est une sorcière. Et que quand elle se mettait nue, DMG, elle ne faisait que, quand elle se mettait nue, puis elle ne faisait que courir à gauche, danser là. C'était la danse des sorcières qu'elle faisait. Et qu'elle elle était en complicité avec la femme de mon papa, la deuxième femme de papa. Et que dans le royaume des sorciers, c'est la nièce, ma nièce là, qui était la patronne. Et que ma marade était comment on appelle son esclave. DMG. Donc moi, je quitte dans mes balades là-bas, je viens. À ma grande surprise, c'est la nouvelle que j'apprends à la maison. Or, il y avait, quand je suis allée faire mon foyer, j'avais pris ma nièce à aller à la maison, rester avec elle. Puisque rester seule à la maison pendant que mon chéri était parti au travail, je m'ennuyais. Mais c'est ce jour-là, quand on m'a expliqué l'histoire de ma nièce, que j'ai collé tout ce qui s'est passé quand j'étais dans mon petit foyer là. DMG. Prions Dieu. Prions Dieu, DMG, prions Dieu. C'est important. Prier Dieu. La prière est importante. Parce que quand j'ai pris la petite fille, elle allait faire 3 jours chez moi là. Pendant ces 3 jours-là, mon gars m'a chassé de la maison. On s'est battu, j'ai pris la paire de ciseaux, lui il a pris le couteau. On a failli se tuer ce jour-là, pendant que la petite fille a dormi. DMG. Et c'est comme ça notre séparation de 11 ans s'est terminée sans explication. On n'a même pas convoqué des gens pour s'expliquer rien. C'est resté comme ça. Et c'est ce jour-là, quand on m'a expliqué que la petite fille est une sorcière, c'est ce jour-là que je me suis rappelé de comment mon foyer s'est terminé. DMJ. Prions Dieu. À l'époque même, on me parlait de Jésus là, je banalisais. Mais petite fille de 3 ans, DMG, qui ne sait même pas manger même avec la cuillère. Ah, c'est elle même qui était la reine même dans le royaume des sorciers. Et ma marade qui est vieille là, c'est elle qui était son esclave. Prions Jésus, prions Jésus. Donc c'était la petite histoire DMG. Vraiment, partagez, likez. Faisons attention. Vous voyez la famille là, vraiment. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Merci beaucoup DMG. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les vidéos d'aujourd'hui, les histoires d'aujourd'hui. Laissez un like. Si vous avez des histoires aussi à raconter et vous n'aimerez pas qu'on reconnaisse vos voix, signalez sur WhatsApp, on va modifier la voix. Et voilà. Donc, commentez, likez, partagez, envoyez vos histoires. Numéro à l'écran, c'est de plus 237 655 81 90 17. Et nous allons jouer ici. Ciao.